La réception de mariage de ma sœur était bruyante, lumineuse et pleine de rire. Les invités étaient rassemblés autour de la scène pendant que le DJ And here is our annonçait un groom at diaporama just 5 familial years amusant old. que la fête nuptiale He avait definitely préparé. hasn't changed a bit. Les gens applaudissaient alors que le grand écran s'illuminait. Au début, il montrait des photos d'enfance. Puis le ton a changé. La diapositive suivante est apparue. Déception familiale, échec. Toujours l'enfant à problème. Quelques personnes ont ri maladroitement, pensant que c'était une sorte de blague. Ma sœur a couvert sa bouche, essayant de cacher un sourire narquois. « Détends, toi, dit-elle légèrement. C'est juste pour le plaisir. » Ma mère a fait tourbillonner son vin. Mon père sourit et ajouta « Ne le prends pas si au sérieux. » Je n'ai pas dit un mot. Au lieu de cela, j'ai tranquillement décroché mon téléphone et envoyé un message. J'aimerais pouvoir dire que ce moment m'a surpris, mais la vérité est que ce n'était pas le cas. Être la blague préférée de la famille faisait partie de ma vie depuis aussi longtemps que je me souvienne. En grandissant, ma sœur Emma a toujours été l'enfant en or. Elle a reçu les éloges, l'attention, les sourires fiers lors des dîners de famille. J'ai eu les critiques. Si Emma obtenait un A à l'école, mes parents le célébraient comme si elle avait remporté un prix national. Si j'avais la même note, ils diraient « Eh bien, tu aurais dû faire ça de toute façon. » Quand Emma a décidé de changer de majeur 3 fois à l'université, mes parents ont appelé ça « trouver sa passion ». Quand j'ai choisi une carrière qu'ils ne comprenaient pas, ils appelaient ça « gaspiller du potentiel ». Les réunions de famille se sont lentement transformées en quelque chose que j'ai commencé à redouter. Chaque dîner de vacances était venu avec la même routine. Petites blagues, petits commentaires, toujours en train de faire ce travail, toujours célibataire, toujours en train de comprendre ta vie. Ils l'ont toujours dit comme s'ils taquinaient, comme si c'était inoffensif. Mais quand la même blague vous suit pendant des années, cela cesse de ressembler à de l'humour. Ça commence à ressembler à une étiquette. Finalement, j'ai appris que la façon la plus simple d'y faire face était le silence. J'ai arrêté de me disputer, j'ai arrêté de me défendre, j'ai arrêté de m'attendre à ce que quoi que ce soit change. Quand Emma a annoncé son mariage il y a 6 mois, j'ai failli ne pas y aller. Mais une partie de moi espérait peut-être que cette fois les choses seraient différentes. Peut-être que le mariage réunirait tout le monde. Peut-être que mes parents me traiteraient enfin comme une famille, au lieu d'une punchline. Alors, je suis arrivée. Je m'habillais bien. J'ai souri tout au long de la cérémonie et j'ai essayé de me convaincre que les choses avaient changé. Mais debout à la réception, regardant ces mots apparaître à l'écran pendant que les gens riaient, j'ai réalisé quelque chose. Rien n'avait changé. Et pour la première fois de ma vie, j'ai décidé que je n'allais plus m'asseoir là et le prendre. J'ai donc décroché mon téléphone, tapé un seul mot et appuyé sur « Envoyer ». Les rires dans la salle ont continué alors que le diaporama continuait à jouer. Une autre diapositive est apparue à l'écran. Plus de photos, plus de légendes censées être drôles. Très probablement pour tout quitter. Toujours en train de comprendre la vie. Déception familiale depuis 2008. Suite. Les gens riaient poliment, même si certains invités avaient l'air un peu mal à l'aise. Ma sœur s'est penchée vers l'une de ces demoiselles d'honneur et a chuchoté quelque chose qui les a fait rire toutes les deux. Mes parents n'avaient pas l'air dérangés du tout. Ma mère a simplement bu une autre gorgée de vin pendant que mon père secouait la tête avec un sourire amusé. Pour eux, c'était un divertissement inoffensif. J'ai senti chaque paire d'yeux dans la pièce dériver vers moi, attendant une réaction, attendant de voir si j'allais rire. Au lieu de cela, j'ai lentement pris mon téléphone sur la table. Personne n'a remarqué. La musique du DJ et le bruit de la foule couvraient le petit mouvement. J'ai ouvert un fil de discussion. La personne à l'autre bout avait attendu toute la soirée. Mes pouces ont plané au-dessus du clavier pendant un moment. Pendant des années, j'étais resté silencieux. Des années à avaler des commentaires. Des années à prétendre que les blagues ne faisaient pas de mal. Mais ce soir, c'était différent. Ce soir, quelque chose en moi avait enfin atteint sa limite. J'ai tapé un mot, commencer. Puis j'ai appuyé sur envoyer. J'ai posé le téléphone et me suis penchée en arrière sur ma chaise comme si de rien n'était. De l'autre côté de la salle, le diaporama a continué. Ma sœur souriait toujours. Mes parents étaient encore détendus. Ils n'avaient aucune idée que ce message venait d'être envoyé.
Pendant environ 10 secondes, rien n'a changé. Puis le grand écran derrière la scène a clignoté. Le diaporama s'est figé, la musique coupée. Un murmure confus se répandit dans la foule. L'écran est devenu noir. Pendant un moment, toute la salle de réception se tut. Puis l'écran s'est rallumé. Mais la nouvelle présentation qui est apparue ne faisait pas partie du programme de mariage de ma sœur. L'écran a clignoté une fois, puis est revenu à la vie. Au début, la diapositive avait l'air simple, juste une seule phrase en lettres blanches sur un fond sombre. Avant que les blagues de ce soir continuent, voici quelque chose que vous ne savez peut-être pas. La chambre est restée complètement calme. Les gens se sont déplacés sur leurs chaises, confus. Puis, la diapositive suivante est apparue. Une photo de moi d'il y a des années debout, à côté de l'ancienne maison de mes parents. En dessous, il y avait quelques lignes de texte. Âgé de 22 ans, occupant 2 emplois après que mon père a perdu le sien, il a aidé à couvrir l'hypothèque pendant 14 mois. Un murmure sourd traversa la foule. Mes parents se sont soudainement redressés. La diapositive suivante est apparue. Un reçu de virement bancaire. Âgé de 24 ans, a contribué 18 000 toward aux frais de scolarité d'Emma. Plusieurs invités se sont tournés vers la table de ma sœur. Son sourire avait disparu. La présentation s'est poursuivie. Une autre photo est apparue à l'écran. Cette fois, il montrait un petit appartement. À 26 ans, j'ai remboursé la dette de carte de crédit restante de mes parents. La salle ne riait plus. Les gens lisaient attentivement l'écran. Maintenant, une autre diapositive est apparue. Une capture d'écran de message. Maman, on a vraiment besoin d'aide encore ce mois-ci. En dessous, il y avait une confirmation bancaire. Virer 3 500 $. Le visage de mon père était devenu pâle. Ma mère baissa les yeux vers la table, soudainement très intéressée par son verre de vin. La diapositive suivante est apparue. La même personne qui a été appelée la honte de la famille ce soir. Les mots s'arrêtèrent un instant avant que la ligne suivante apparaisse. Aider à soutenir cette famille pendant près d'une décennie. On pouvait entendre une fourchette tomber quelque part dans la pièce. Les invités ne chuchotaient plus. Ils regardaient l'écran, mes parents, ma sœur, et puis la diapositive finale de la présentation est apparue lentement parce que la vérité n'était pas encore terminée. La pièce était si calme, maintenant, que vous pouviez entendre le doux bourdonnement du projecteur. Puis, la diapositive finale est apparue. Un document numérisé remplit lentement l'écran. En haut se trouvait le logo du lieu. En dessous, il y avait un reçu de paiement. Plusieurs invités se penchèrent en avant pour le lire plus clairement. Caution pour le lieu du mariage, payé en totalité. Au-dessous de cette ligne se trouvait un nom, mon nom. Une autre ligne est apparue en dessous. Paiement initial de réservation de 22 000 $. Puis un autre document est apparu à côté. Un deuxième reçu, un dépôt de restauration de 4 000 $. Ensemble, les chiffres s'ajoutaient à quelque chose que tout le monde dans la salle comprenait immédiatement. 26 000 $. Un soupir silencieux traversa la foule. Quelqu'un près de l'arrière murmura « Attends, quoi ?» La diapositive a encore changé. Une courte phrase est apparue. Ce mariage a été partiellement financé par la même personne qui vient d'être appelée la honte de la famille. Les mots sont restés sur l'écran assez longtemps pour que tout le monde les absorbe. De l'autre côté de la pièce, ma sœur avait l'air complètement gelée. Sa bouche s'était légèrement ouverte, mais aucun mot n'en sortait. Mes parents avaient l'air encore pire. Mon père fixait le sol comme s'il souhaitait qu'il l'avale. Ma mère ajustait sa serviette nerveusement, évitant tout contact visuel avec qui que ce soit. Les invités qui avaient ri plus tôt semblaient maintenant mal à l'aise. Certaines personnes secouaient doucement la tête. D'autres regardaient directement la table de mes parents. L'atmosphère dans la salle avait complètement changé. Le rire avait disparu. À sa place, il y avait quelque chose de beaucoup plus lourd. Embarras, vérité et une prise de conscience croissante se répandent dans la salle de réception. La personne dont ils avaient tous été encouragés à rire il y a quelques minutes à peine avait discrètement aidé à payer toute la célébration. J'ai lentement repoussé ma chaise et je me suis levée. Tous les yeux de la pièce se sont tournés vers moi. Le micro près de la scène était toujours allumé. Et pour la première fois ce soir-là, j'ai décidé de parler. J'ai marché lentement vers la scène pendant que toute la salle regardait. Plus personne ne riait. Le micro était toujours assis sur le support où le DG l'avait laissé. Je l'ai ramassé. Pendant un moment, j'ai juste regardé autour de la pièce les invités, mes parents, ma sœur. Puis j'ai parlé. Je n'avais pas prévu de dire quoi que ce soit ce soir, j'ai dit calmement. Ma voix résonnait doucement dans la salle de réception.
Je suis venue ici en espérant que ce serait juste un mariage de famille normal. Quelques invités se déplaçaient inconfortablement dans leur siège. Mais quand j'ai vu le diaporama, j'ai réalisé quelque chose. J'ai jeté un bref coup d'œil au grand écran derrière moi. Pendant des années, j'ai été la blague dans cette famille. La déception, l'erreur, celui qui ne fait jamais rien de bien. Personne ne l'a interrompu, même pas mes parents. Je suis resté silencieux parce que je pensais que c'était plus facile. J'ai continué. Je pensais que si je travaillais plus dur, aidais plus, soutenais tout le monde, peut-être que les choses changeraient. J'ai laissé échapper une petite respiration, mais ce soir, j'ai rendu quelque chose de très clair. J'ai regardé directement la table de mes parents. Ils n'allaient jamais changer. La chambre est restée silencieuse. Donc, ce n'est pas une vengeance, ai-je dit. C'est juste la vérité. J'ai replacé le microphone sur le support. J'espère qu'Emma aura un beau mariage, ai-je ajouté doucement. Puis j'ai regardé autour de la salle une dernière fois, mais c'est le dernier événement où je vais m'asseoir tranquillement pendant que les gens me transforment en blague. Ma sœur baissa les yeux vers la table. Mes parents ne pouvaient toujours pas croiser mes yeux. Je suis descendue de la scène et j'ai marché vers la sortie. Personne ne m'a arrêté dehors. L'air frais de la nuit était étrangement paisible. Pendant des années, j'avais porté une étiquette que ma famille m'avait donnée, mais cette nuit-là, je l'ai finalement laissée derrière moi et je n'ai pas regardé